Avant de parler gros sous, il faut parler sacrifice. Et oui, devenir riche, ça demande de faire des choix, et parfois ça pique un peu. Premier exemple, les sorties et les restos. Je sais, on adore tous se faire plaisir, mais si vous dépensez chaque week-end des sommes folles en sorties, ça va être compliqué de mettre du beurre de côté et de faire fructifier votre argent. L'idée n'est pas de devenir un ours des Pyrénées non plus, mais de trouver un juste milieu. Limiter les restos hors de prix, les sorties impulsives et privilégier des alternatives moins chères, comme cuisiner à la maison ou organiser des soirées-jeux entre amis. Le but ici, c'est de mettre le doigt sur vos dépenses et de voir où vous pouvez économiser pour investir dans votre avenir. C'est un sacrifice sur le court terme, mais qui peut vous rapporter gros plus tard. Si vous souhaitez créer une chaîne YouTube et la monétiser facilement, cliquez sur le lien en bas de la description de la vidéo. Deuxième sacrifice qui peut faire mal, le shopping compulsif. On a tous déjà craqué pour un vêtement ou un gadget dont on n'avait pas vraiment l'utilité. Le problème, c'est que ces achats impulsifs peuvent vite vous mettre à sec. Alors, on apprend à résister à la tentation. Avant d'acheter quoi que ce soit, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Fixez-vous un budget shopping et tenez-vous-y. Et surtout, n'oubliez pas, le bonheur ne se trouve pas au fond d'un sac de shopping, mais plutôt dans la liberté financière et la tranquillité d'esprit. Dernier sacrifice, et pas des moindres, votre temps. Oui, le temps, c'est précieux, et il faut apprendre à le gérer intelligemment. Fini les soirées à scroller indéfiniment sur TikTok ou à regarder des vidéos de chat mignons. Bon, ok, on peut se laisser quelques petits plaisirs coupables, mais il faut savoir se limiter. Utilisez votre temps libre pour vous former, lire des livres sur le développement personnel ou l'investissement, ou encore développer un projet qui vous fait vibrer. Le but, c'est d'investir votre temps dans des activités qui vont vous enrichir, que ce soit intellectuellement ou financièrement. C'est comme ça qu'on avance et qu'on atteint ses objectifs. On passe maintenant aux choses sérieuses, l'investissement. Et là, vous vous dites peut-être, Squeezie, l'investissement, c'est compliqué, c'est réservé aux riches. Faux. Aujourd'hui, il existe plein de solutions pour investir, même avec un petit budget. L'important, c'est de se renseigner et de ne pas foncer tête baissée. Première étape, se former. Il existe des tonnes de ressources gratuites en ligne pour comprendre les bases de l'investissement. Livres, articles, vidéos YouTube. Le but, c'est de comprendre les différents types d'investissement, les risques et les opportunités. On ne devient pas Warren Buffett du jour au lendemain, mais on apprend progressivement. Une fois que vous avez les bases, vous pouvez commencer à investir en bourse. Bon, je vous vois venir. Je ne vous parle pas de devenir un trader fou furieux à miser sur des actions obscures. Il existe des solutions beaucoup plus accessibles et moins risquées, comme les ETF, qui sont des paniers d'actions. C'est un peu comme investir dans un ensemble d'entreprises en même temps, ce qui permet de diversifier son portefeuille et de limiter les risques. L'avantage des ETF, c'est qu'ils sont gérés par des professionnels, donc pas besoin d'être un expert en finance pour investir. Vous pouvez commencer avec des petites sommes et augmenter progressivement vos investissements au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. Enfin, si vous avez un peu plus de capital de départ, vous pouvez vous tourner vers l'immobilier. Alors attention, je ne vous parle pas forcément d'acheter un château en Provence. Il existe des solutions pour investir dans l'immobilier avec des budgets plus modestes, comme le crowdfunding immobilier ou les SCPI. Ces solutions vous permettent d'investir dans des projets immobiliers collectifs et de percevoir des revenus locatifs sans avoir à gérer vous-même un bien. L'immobilier est souvent considéré comme un investissement plus sûr que la bourse, mais il est important de bien se renseigner et de choisir des projets solides et rentables. Bon, les potes,
On passe à un truc hyper important quand on parle de réussite et de richesse, la gestion du temps. Ouais, je sais, ça peut paraître chiant dit comme ça, mais croyez-moi, c'est aussi crucial que de bien gérer son argent. Le temps, c'est une ressource limitée. On en a tous 24 heures dans une journée, ni plus ni moins. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est souvent la façon dont ils utilisent ces 24 heures. C'est comme un puzzle géant. Chaque minute compte et il faut savoir où les placer pour construire la vie qu'on veut. Une fois qu'on a fait le tri dans nos activités chronophages, c'est-à-dire ces petites choses qui nous prennent du temps sans qu'on s'en rende compte, il est temps de s'organiser de manière efficace et réfléchie. Comment? En utilisant des outils d'organisation PARDI, agenda, application, to-do list, il y en a pour tous les goûts et toutes les préférences. Moi, personnellement, je suis un grand fan des to-do list. Chaque matin, je prends quelques minutes pour noter tout ce que j'ai à faire dans la journée. Je trouve que cela m'aide à structurer ma journée et à rester concentré sur mes objectifs. Je note tout ce que j'ai à faire dans la journée, des tâches les plus importantes aux plus petites, et je coche au fur et à mesure. Ça peut paraître bête, mais ça fait un bien fou de visualiser ses progrès et de rayer les tâches accomplies. En voyant les tâches se réduire, on ressent une véritable satisfaction et une motivation renouvelée pour continuer. L'important, c'est de trouver une méthode qui vous convient et de s'y tenir. Que ce soit un agenda papier, une application mobile ou même un tableau blanc, l'essentiel est de choisir un outil qui vous aide à rester organisé et productif. Au début, ça demandera un peu d'effort et de discipline pour intégrer cette nouvelle habitude dans votre routine quotidienne. Mais une fois que c'est ancré dans vos habitudes, ça roule tout seul. Vous verrez que vous gagnerez en efficacité et en sérénité. Et puis, n'oubliez pas de planifier des plages horaires pour l'imprévu. Parce que oui, la vie est pleine de surprises et il faut savoir s'adapter. En gardant un peu de flexibilité dans votre emploi du temps, vous éviterez de vous sentir débordé face aux imprévus. Par exemple, vous pouvez réserver 1 heure ou 2 chaque jour pour gérer les urgences ou les tâches imprévues. Cela vous permettra de rester calme et de ne pas paniquer lorsque quelque chose d'inattendu se produit. En fin de compte, organiser son emploi du temps comme un boss, c'est avant tout une question de méthode et de discipline. En utilisant les bons outils et en restant flexible, vous pourrez gérer votre temps de manière optimale et atteindre vos objectifs sans stress. Maintenant, parlons priorité. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent submergés par une multitude de tâches et d'obligations. Il est facile de se sentir dépassé et de perdre de vue ce qui est vraiment important. C'est pourquoi il est crucial de savoir comment prioriser efficacement. On a souvent tendance à vouloir tout faire en même temps, mais c'est impossible et contre-productif. Multitâcher peut sembler une bonne idée, mais en réalité, cela divise notre attention et réduit notre efficacité. Au lieu de cela, il est préférable de se concentrer sur une tâche à la fois et de la mener à bien avant de passer à la suivante. Il faut savoir distinguer l'urgent de l'important. Les tâches urgentes nécessitent une attention immédiate, tandis que les tâches importantes contribuent à nos objectifs à long terme. En apprenant à faire cette distinction, nous pouvons mieux gérer notre temps et nos efforts. Apprenez à dire non aux sollicitations inutiles et concentrez-vous sur les tâches qui vous rapprochent de vos objectifs. Dire non peut être difficile, surtout si nous voulons aider les autres ou éviter les conflits. Cependant, il est essentiel de protéger notre temps et notre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Posez-vous la question. Est-ce que cette activité me fait avancer vers mes rêves de richesse et de réussite? Si la réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer son importance dans votre emploi du temps. Nos objectifs doivent guider nos actions quotidiennes. Si la réponse est non, zappez. Éliminer les tâches non essentielles peut libérer du temps précieux pour ce qui compte vraiment. Cela peut sembler radical, mais c'est une étape nécessaire pour une gestion efficace du temps. Une technique que j'aime bien, c'est la matrice d'Eisenhower.
Cette méthode, développée par le président américain Dwight D. Eisenhower, est un outil puissant pour la gestion des priorités. Elle nous aide à organiser nos tâches en 4 catégories: urgent et important, important mais non urgent, urgent mais non important, et ni urgent ni important. Elle permet de classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. En utilisant cette matrice, nous pouvons visualiser clairement nos priorités et prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer notre temps. Comme ça, on voit tout de suite ce qu'il faut faire en priorité, ce qu'on peut déléguer et ce qu'on peut carrément laisser tomber. Déléguer des tâches peut être un excellent moyen de se concentrer sur ce qui est vraiment important. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou de confier certaines responsabilités à d'autres. Gérer son temps, c'est un apprentissage de tous les jours. Il n'y a pas de solution unique qui fonctionne pour tout le monde. Chacun doit trouver les méthodes qui lui conviennent le mieux et être prêt à ajuster son approche au fil du temps. Il faut tester des méthodes, ajuster en fonction de votre rythme et ne pas hésiter à se faire aider si besoin. Parfois, travailler avec un coach en gestion du temps ou utiliser des outils de productivité peut faire une grande différence. N'oubliez pas, le temps c'est précieux, alors utilisez-le à bon escient. Chaque minute compte et en apprenant à prioriser efficacement, nous pouvons maximiser notre productivité et atteindre nos objectifs plus rapidement. Prenez le temps de planifier, de réfléchir et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important dans votre vie. Bon, les gars, on arrive à un chapitre un peu chelou, l'éducation continue. On dirait un truc de vieux sage chevelu, genre Gandalf qui te parle de parchemin poussiéreux, mais en vrai, c'est juste apprendre des trucs tout le temps, genre même après l'école. Ouais, je sais, c'est dingue. En fait, le monde change super vite, surtout avec les technologies et tout. Du coup, ce que tu sais aujourd'hui, ça risque de servir à rien demain. C'est comme si tu avais un iPhone 1 et que tu voulais faire tourner Fortnite dessus, impossible. Donc, faut se mettre à jour comme un logiciel. Et là, vous allez me dire, ouais, mais apprendre, c'est chiant. Alors déjà, calme-toi, Kevin. Ensuite, sache qu'il y a plein de façons d'apprendre aujourd'hui. Tu peux lire des bouquins, ok, mais aussi regarder des vidéos YouTube, coucou, suivre des formations en ligne, faire des MOOC, bref, t'as l'embarras du choix. Et puis, apprendre de nouvelles choses, ça peut vraiment t'ouvrir des portes. Imagine toutes les opportunités qui s'offrent à toi quand tu maîtrises une nouvelle compétence. Que ce soit pour ta carrière ou même pour ton développement personnel, chaque nouvelle chose que tu apprends te rend plus polyvalent et adaptable. Dans un monde en constante évolution, c'est une qualité précieuse. Imagine, tu te mets à coder comme un dieu et tu crées la prochaine application révolutionnaire. Tu pourrais être celui ou celle qui change la donne, qui apporte une solution innovante à un problème que personne n'avait encore résolu. Le codage, c'est comme apprendre une nouvelle langue, mais une langue qui te permet de parler à des machines et de créer des mondes virtuels. Ou alors tu deviens un expert en marketing digital et tu bosses pour les plus grandes marques. C'est stylé, non? Le marketing digital, c'est bien plus que de simples publicités en ligne. C'est comprendre les comportements des consommateurs, analyser des données pour prendre des décisions éclairées et créer des campagnes qui captivent et engagent le public. C'est un domaine en pleine expansion, avec des possibilités infinies. En plus, quand tu apprends, tu rencontres des gens qui partagent les mêmes intérêts que toi. Ces connexions peuvent être inestimables. Que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, rencontrer des gens qui partagent tes passions peut t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Les échanges d'idées, les collaborations et même les amitiés qui se forment peuvent enrichir ta vie de manière incroyable. Du coup, tu peux te créer un réseau, échanger des idées et même bosser sur des projets ensemble. Un bon réseau peut être la clé de nombreuses opportunités. Les gens que tu rencontres peuvent t'aider à trouver des emplois, à lancer des projets ou simplement à te donner des conseils précieux. Le réseautage, c'est bien plus que de simples contacts. C'est construire des relations durables et mutuellement bénéfiques. C'est comme ça que tu te crées des opportunités, mec. Chaque nouvelle compétence que tu acquiers, chaque nouvelle personne que tu rencontres,
c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Les opportunités ne viennent pas toujours à toi. Parfois, il faut aller les chercher. Et être bien préparé peut faire toute la différence. Alors, quelles sont les compétences du futur? C'est une question fascinante, n'est-ce pas? Avec la rapidité à laquelle la technologie évolue, il est difficile de prédire exactement quelles compétences seront les plus demandées dans les années à venir. Cependant, certaines tendances se dessinent déjà. Difficile à dire avec certitude, mais on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du développement web et bien d'autres domaines technologiques. L'intelligence artificielle, par exemple, est en train de transformer de nombreux secteurs, de la santé à la finance, en passant par l'éducation. La cybersécurité devient de plus en plus cruciale à mesure que nos vies deviennent plus numériques, du marketing digital, etc. Le marketing digital continue de croître à un rythme rapide, avec de nouvelles plateformes et technologies qui émergent constamment. Le développement web reste une compétence essentielle, car presque toutes les entreprises ont besoin d'une présence en ligne. Si tu te formes dans ces domaines, tu as de grandes chances d'être demandé sur le marché du travail. Les entreprises recherchent des personnes qui peuvent les aider à naviguer dans ce paysage technologique en constante évolution. Avoir des compétences dans ces domaines peut te donner un avantage concurrentiel significatif. Et puis, même si tu ne deviens pas millionnaire grâce à tes nouvelles compétences, tu auras acquis des connaissances précieuses et une nouvelle perspective sur le monde. Apprendre, c'est aussi se découvrir soi-même, comprendre ses propres capacités et limites et trouver des moyens de les dépasser. Au moins, tu seras un mec intéressant, cultivé, qui a des choses à dire. Les compétences que tu acquiers ne sont pas seulement utiles pour ta carrière, elles enrichissent aussi ta vie personnelle. Elles te permettent de participer à des conversations intéressantes, de comprendre des sujets complexes et d'apporter une valeur ajoutée à ton entourage. Et ça n'a pas de prix. La satisfaction personnelle que tu ressens en apprenant quelque chose de nouveau, en réalisant un projet ou en atteignant un objectif, c'est inestimable. C'est ce qui te motive à continuer, à toujours chercher à t'améliorer et à explorer de nouveaux horizons. En gros, les gars, l'éducation continue, c'est pas une option, c'est une nécessité. Le monde évolue trop vite pour rester sur ses acquis. Il faut se tenir au courant, apprendre en permanence et ne jamais avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être un génie ou d'avoir fait des études de fou pour apprendre. Il suffit d'avoir envie, d'être curieux et de se donner les moyens. Internet regorge de ressources gratuites ou peu coûteuses, alors aucune excuse. Alors voilà, n'attendez pas que quelqu'un vous dise quoi faire ou comment le faire. Prenez votre destin en main, apprenez de nouvelles choses, développez vos compétences et devenez la meilleure version de vous-même. On arrive maintenant à un aspect crucial sur la route du succès. Et je ne parle pas de votre collection de cartes Pokémon, même si ça peut rapporter gros un jour, qui sait. Non, je parle des relations et du réseautage. On a souvent tendance à se dire « je peux le faire tout seul », et c'est vrai en partie. Mais s'entourer des bonnes personnes, c'est comme avoir un cheat code pour la vie. Imaginez un jeu vidéo où vous devez affronter un boss super difficile. Vous pouvez essayer de le faire en solo, en galérant pendant des heures, ou alors appeler vos potes en renfort pour vous aider à le défoncer. C'est la même chose dans la vie. Avoir un bon réseau, c'est s'entourer de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous soutiennent dans vos projets et qui vous ouvrent des portes. Le but, c'est de créer des relations authentiques avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos ambitions. Allez à des événements, des conférences, des ateliers, bref, des endroits où vous pouvez rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. N'hésitez pas à engager la conversation, à parler de vos projets, à demander des conseils. Les gens adorent parler d'eux et de ce qu'ils font, alors écoutez attentivement et montrez-vous intéressé. Mais attention, restez vous-même. Pas la peine d'en faire des tonnes ou de jouer un rôle, soyez naturel et sincère. Et surtout, n'oubliez pas que le réseautage, c'est dans les deux sens. Si vous voulez recevoir, il faut savoir donner.
Aidez les autres à votre tour. Recommandez-les. Partagez vos connaissances et votre expérience. En conclusion, les gars, ne sous-estimez jamais le pouvoir du réseautage. C'est un investissement sur le long terme qui peut vous ouvrir des portes insoupçonnées. Alors, sortez de votre zone de confort, allez à la rencontre des autres et créez-vous un réseau solide. Et qui sait, peut-être que le prochain contact que vous ferez changera votre vie. Bon, je dis ça, je dis rien, mais ça ne coûte rien d'essayer, hein? Allez, on se motive. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le développement personnel et les investissements. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et quels sont vos objectifs pour 2025. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine.